Bonjour, ici David Levesque pour le blog biz200.fr, votre entreprise à 200%. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que j'ai découvert il y a environ 2 semaines qui m'a permis de vraiment alléger mon bagage, qui me permet d'être plus efficace, plus productif au niveau de la prise des notes et au niveau de la capture des idées en fait que je peux avoir. Parce que bien souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on a plein d'idées, mais on n'a pas les outils à portée de main pour les capturer, pour ensuite les réexploiter dans son business, dans son quotidien. Alors voilà, et vous avez toujours des idées, toujours des trucs à noter, mais soit vous n'avez pas l'outil adéquat pour prendre vos notes, soit vous l'avez, et ensuite, soit on égare les notes qu'on a prises, soit on se retrouve avec des tonnes de notes qui ne sont pas organisées, difficilement classables, et donc du coup, on perd en efficacité. Et pour tous ceux qui ont des blogs ou des sites internet, ou qui écrivent ou qui créent du contenu, en général, on a toujours plein d'idées et il faut absolument pouvoir les capturer. Ensuite, dans tous les métiers de créativité, par exemple, si vous êtes chef cuisinier, si vous êtes créateur de robes de mariée, ou si vous êtes décorateur, par exemple, ou jardinier, je suis bien certain que vous avez plein d'idées, mais que c'est toujours difficile, en fait, de les coucher sur un papier. La méthode de base consiste donc à avoir un carnet, un stylo et on note dedans. Et ce carnet physique peut être remplacé par 2 choses. Le premier élément, c'est une application sur votre téléphone portable qui enregistre en fait des notes vocales. Donc c'est une application toute bête, vous appuyez sur enregistrer et vous parlez et ça enregistre votre idée. C'est le même principe qu'un dictaphone. Ça ne sert à rien d'avoir 2 appareils, un dictaphone et un smartphone, juste pour la collecte d'idées. Le deuxième outil, c'est en fait une petite application qui sert à enregistrer vos notes. Alors pour ça, vous avez 2 applications qui sont très connues. La plus connue, c'est Evernote. Et la deuxième, c'est Microsoft OneNote. Alors, personnellement, moi, j'utilise OneNote, mais les deux se valent et les deux sont très très bien. Et ensuite, il vous faut quand même trouver les accessoires qui vous permettent de prendre ces notes directement dans ces applications. Donc, ces accessoires, c'est les tablettes, les smartphones, ça va être les ordinateurs portables, ça va être des ordinateurs portables avec des écrans tactiles, etc. Donc, installer OneNote ou Evernote sur son téléphone portable, c'est pas un problème. Souvent, donc, on va taper avec le clavier virtuel ou le clavier physique les notes, mais la frappe en fait des notes avec le clavier virtuel est vite compliquée. Et c'est stupide d'avoir des écrans tactiles partout et de ne pas pouvoir prendre des notes directement avec un petit stylet, on écrit directement. Le problème, c'est qu'il y a peu de smartphones aujourd'hui qui offrent d'une part des solutions avec un stylet et deuxièmement qui ont un écran tactile qui permettent en fait un usage confortable avec un stylet. Par exemple, j'avais acheté un téléphone qui s'appelle Sony Xperia Z Ultra, pour être précis, donc c'est un téléphone qui avait un grand écran et la pub disait vous pouvez utiliser n'importe quel stylo en fait comme un stylet. En pratique, en fait, il s'avère que c'est complètement faux et que c'est absolument impossible d'écrire avec. L'écran ne transmet pas en fait votre écriture ou alors c'est beaucoup trop long, ce qui fait que c'est pas possible. Parce que pour que la note manuscrite sur des outils électroniques fonctionne, il faut que l'appareil soit capable de retranscrire votre trait, ce que vous écrivez, en temps réel. Sinon, vous avez un décalage de quelques millisecondes et ça rend impossible en fait la prise de notes parce que vous ne voyez pas ce que vous écrivez tout de suite. Et ça perturbe en fait le processus de pensée. Et récemment, justement, j'ai trouvé un outil qui est plutôt sympathique. C'est une tablette, la tablette Samsung Galaxy Note Pro. Alors certes, elle n'est pas donnée, elle est à peu près un peu plus de 500 €. Sur Internet, on la trouve à 480, 500, 550 €. Mais en termes d'efficacité, vraiment, on s'y retrouve. Au niveau des téléphones, vous avez de la même marque, le Samsung Galaxy S Note, et qui lui est franchement fantastique. J'en ai même fait l'acquisition récemment pour l'utiliser au quotidien. Et ces 2 outils combinés, en fait, vous permettent vraiment de prendre des notes à la volée, comme si vous avez un carnet physique. Donc concrètement, comment ça se passe ? Vous ouvrez le téléphone, vous avez sur votre bureau, votre écran d'accueil, en fait, un petit bouton qui vous permet de prendre une note à la volée. Votre appareil vous ouvre un écran vierge et vous pouvez directement en fait écrire. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que toutes ces notes vont être synchronisées avec tous vos appareils. Ce qui vous évite bien entendu d'avoir à faire manuellement une quelconque synchronisation. Alors juste, on va faire le tour des applications qui sont disponibles. Au niveau des applications de prise de notes, vous avez donc OneNote, vous avez S Note qui est fourni avec les appareils Samsung, vous avez Evernote,
Ça, c'est les 3 meilleurs que je connaisse aujourd'hui. Il y en a certainement beaucoup. Il y a beaucoup d'applications qui permettent de prendre des notes. Mais c'est les 3 meilleurs que j'ai trouvés qui permettent d'avoir vraiment une écriture fluide. Et ce que j'apprécie beaucoup, en fait, chez l'application de Samsung, S-Note, c'est que l'encre, quand vous écrivez, vous donne vraiment la sensation que vous écrivez sur du vrai papier et avec un vrai stylo. La variation de l'encre, la vitesse d'écriture, le graphisme en fait de votre trait est vraiment réel. Donc au moins, je vous invite à aller vous rendre dans un des magasins d'opérateurs ou de téléphonie pour faire un essai physique, un essai réel de ces Samsung, parce que c'est vraiment efficace. Ensuite, vous pouvez compléter ce dispositif donc avec un magnétophone virtuel, avec par exemple l'application Record Sound. Ça n'est pas gratuite, mais elle coûte 1 ou 2 euros, ce qui est franchement accessible. Et cette application, en fait, vous permet de classer vos notes en fonction des catégories. Donc moi, par exemple, j'ai une catégorie idées blog français, idées blog anglais. J'ai d'autres catégories en fait pour d'autres business, etc. Et donc ça permet en fait de combiner les notes physiques, les notes vocales, et ce qui est fantastique. Pour finir, si je vous parle en fait de ces applications de prise de notes, c'est que pendant très longtemps, les applications qui permettaient de prendre des notes à la volée sur un écran tactile étaient franchement pas très avancées, trop longues, pas assez proche du réel. Et aujourd'hui, avec ces applications, donc Evernote, S-Note ou Microsoft OneNote, on est vraiment très 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 proche de la réalité. Et ça vous permet en fait d'aller aussi vite que votre pensée. Quand vous avez une note à prendre, vous ouvrez votre téléphone, vous ouvrez une note vierge et vous notez. Et vous allez aussi vite que du réel, sur du papier réel, je veux dire. Voilà pour ce podcast. Je vous dis à très bientôt sur biz100.fr. Bye bye.